إرادته. Il y a deux sortes de comportements après la prière. Il y a ceux qui font at-tasbih et ceux qui font, si on veut, at-tabsis. C'est quoi? ما هو الفرق بين التسبيح والتبسيس؟ فرق كبير, une grande différence. At-tasbih, c'est quoi? Le fait de faire après la prière et de dire Subhanallah, 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 Subhanallah 33 fois. Après, Alhamdulillah 33 fois. Après, Allahu Akbar 33 fois. Après, La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Qala Rasulullah alayhi salatu wassalam, toute personne qui après la prière, il dit 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah, 33 fois Allahu Akbar. Ensuite, il dit La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Tous ses péchés sont pardonnés. Tous ces péchés sont pardonnés. Et avant cela, il y a d'autres choses que le prophète nous a dit de dire. Il nous a recommandé de dire, comme le fait de dire 3 fois Astaghfirullah. Ensuite, Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. D'autres invocations, d'autres récitations. Voilà qui nous disons. Celui qui dit ça après la prière, c'est ça sa récompense. Maintenant, parlons de, si on veut, tabsis. C'est une bid'a que je viens de faire. C'est une innovation. C'est-à-dire cette innovation. Je ne parle pas d'innovation religieuse. J'ai inventé un nom. Un mot qui n'existe pas. Voilà qui a apparu récemment. C'est le tabsis. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a une différence entre Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah et pss, 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 pss. Il y a une différence ou pas? Les gens rigolent. Je parle pour moi le premier. Fawarabbil Kaaba, en général, on entend que ça dans les mosquées. La personne, il termine sa prière et tu le vois. C'est quoi ça, ya ibadallah? Est-ce qu'il y a Subhanallah qui a été dit ou est-ce qu'il y a ou je ne sais quoi qui a été dit? Rabbil Kaaba, tu te rendras compte que la personne, quand il va s'efforcer à dire Subhanallah, 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 il va se rendre compte ici que c'est une gymnastique de la bouche tellement qu'il n'a pas eu l'habitude de dire Subhanallah comme il se doit. Et il va se rendre compte que peut-être pendant des années, il ne disait pas Subhanallah, mais il disait Subhanallah. C'est quoi ça? Et ça c'est une honte. Là tu glorifies Allah. Tu sais ça veut dire quoi? Gloire à Allah. Et là tu manges les mots et les lettres et tu dis je ne sais quoi, comme la personne que tu vas voir avec une sorte de tasbih, comme ils disent, d'accord, ou bien chapelet, et plusieurs noms sont apportés, et tu vois il parle avec les gens ou il boit du thé, il est comme ça, comme si c'était mécanique. Tu fais quoi là? Subhanallah. Donc ici nous disons, soit on glorifie Allah, ou soit on joue avec la religion, ou soit on est en train d'agir avec un manque de pudeur énorme envers Allah Azza wa Jal. Après la prière, on doit se poser et pas se précipiter comme certaines personnes font. À peine il a fait Assalamu alaykum wa rahmatullah, à peine il a fait le deuxième taslim, khalas, il est parti. Alors tu dis peut-être il y a une urgence, la haraj, il n'y a pas de problème. Ou alors la personne, ici tu vas dire, ici il a un rendez-vous urgent ou autre, il se précipite après le taslim de partir, la haraj. Walakin rubbama tu vas le voir devant la mosquée. C'est pas fausse modestie, c'est moi, je parle pour moi le premier et j'essaie d'éduquer mon âme le premier. Et tu vas voir qu'on a beaucoup de temps, voilà qu'on se précipite. Au lieu de prendre cette récompense, tous tes péchés sont pardonnés. Tous tes péchés sont pardonnés si tu dis Subhanallah 33 fois bien, Alhamdulillah 33 fois bien, Allahu Akbar 33 fois bien, ensuite ad-du'a la ilaha illallah wahdahu la sharika lah.